Bonjour à toi. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans le deuxième cours d'embryo durant notre stage de passe, stage numéro 2, concernant ici la première semaine de développement. Avant de rentrer dans le sujet, je vais commencer par faire un rappel sur la fécondation. La fécondation permettra l'obtention d'un zygote par fusion de deux cellules haploïdes donnant une cellule diploïde. La fécondation se passera dans l'ampoule tubaire. Nous nous sommes arrêtés ici et nous allons continuer l'embryologie en partant de la fin de la fécondation. Donc dans ce cours, dans cette première semaine de développement, il y a trois phénomènes majoritaires à comprendre. Le premier phénomène est la migration embryonnaire. Une fois que nous avons l'obtention d'un zygote, notre embryon va migrer et va retourner dans le sens contraire vers la cavité utérine. Ici, nous avons représenté l'ampoule tubaire et ici, le phénomène de fécondation. Après ce phénomène, l'embryon va retourner en arrière dans le sens inverse pour revenir dans l'utérus. On appellera ce phénomène la migration embryonnaire. Il est très important de maîtriser la chronologie, c'est-à-dire les phénomènes qui se passent jour après jour. On définira ici de J1 à J4 la migration de l'ampoule vers la cavité utérine. De J5 à J6, l'embryon sera flottant dans la cavité utérine. Et le sixième jour, un phénomène important qui est l'éclosion et le blastocyste. L'embryon va éclore ici et va s'attacher à la cavité utérine pour s'infiltrer dans la cavité utérine. Le deuxième phénomène très important, et ici, ce qui est important de comprendre, c'est que les trois phénomènes que je vais énoncer se passent de manière parallèle, c'est-à-dire en même temps. Donc, pendant la migration, nous avons ici le phénomène de segmentation. Qu'est-ce que la segmentation? C'est une série de divisions subies par l'embryon après la fécondation et surtout pendant les premiers jours. Donc, elle se passe pendant la migration. Et ici, les caractéristiques de cette segmentation sont importantes. Elle est symétrique au départ, c'est-à-dire que l'embryon va se diviser en 2, puis en 4, puis en 8, puis ensuite va devenir asymétrique. Elle se fait de façon asynchrone et à volume constant, et on reviendra dessus. Elle va donner une division, cette division va donner des cellules filles égales qu'on appellera des blastomères. Le vocabulaire est à connaître. Je reviens rapidement sur le fait que la segmentation se fait à volume constant. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des divisions, l'embryon ne va pas grossir. Donc, tout logiquement, qu'est-ce qui va se passer? L'embryon va se compacter. Et c'est ce qui me permet de venir directement au troisième phénomène, qui est la compaction. La compaction ici se passe pendant la migration. Au fur et à mesure des divisions, l'embryon va se compacter. Et à la fin, va permettre de définir une polarité qu'on appellera interne et externe, et je reviendrai dessus. Et ainsi, la formation de ce qu'on appelle la morula. Pourquoi on appelle ça la morula? Car elle a une forme de morue. C'est-à-dire qu'on voit ici la polarité interne qui représente ce bout orange ici que j'ai représenté, qui correspond à la masse cellulaire interne. Et en bleu, encadré de rouge ici, où j'ai représenté le trophectoderme, qui représentera la polarité externe. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt.